Bonjour, mes chers élèves du tronc commun scientifique. Dans cette capsule vidéo, on va traiter quelques activités de l'évaluation et de soutien qui concernent le chapitre de la reproduction sexuelle chez les plantes à fleurs, en particulier chez les cycles de développement chez les plantes à fleurs. Et dans ce cas-là, je vous propose, mes chers élèves, de traiter la deuxième partie qui concerne le raisonnement scientifique et communication. Et donc, je commence par un exercice. Alors, comme vous avez voir dans cet exercice, les données se forment de textes. Et dans ce cas, je vous conseille, mes chers élèves, de lire attentivement le texte et de signaler ou de souligner les mots ou les éléments nécessaires qui est introduit dans le cycle de développement. Et je commence par le texte. L'inflorescence du tournesol cultivé est une capitule qui porte un grand nombre de fleurs. Au centre du capitule des fleurs tubulées, bisexuées, assure la reproduction, et à sa périphérie se trouvent des fleurs dénudées stériles. Donc, dans cette paragraphe, on trouve des informations générales sur la plante du tournesol. C'est-à-dire, la plante du tournesol intervient à des plantes à fleurs et les fleurs portent des organes de reproduction sexuée, mâles et femelles, donc bisexués. Et on commence à la deuxième partie. Dans le sac pollinique de l'antère, une cellule mère des grains de pollen se divise et donne 4 microspores. Donc, il s'agit de la myose. La myose se trouve dans l'antère et donne 4 microspores. Le noyau de chaque microspore se divise en deux. La microspore se différencie, c'est-à-dire germe, c'est-à-dire elle subit la succession de division par mitose en grains de pollen, formé d'une cellule végétative, d'une cellule reproductrice. Il constitue le gamétophyte mâle. Donc, le spore, les microspores se différencient et donnent un gamète mâle. La troisième partie, ou le troisième paragraphe, dans l'ovule, une cellule mère se divise et donne 4 cellules. Donc, il s'agit aussi de la myose qui se trouve au niveau de l'ovule. 3 digénères, une appelée macrospore subit 3 mitoses et se différencie. Donc, les macrospores, elles subissent la germination en sac embryonnaire. Ayant 3 antipodes, 2 synergides, 2 noyaux centraux et une osphère, le sac embryonnaire constitue le gamétophyte femelle. Donc, macrospore subit la germination et donne ce qu'on appelle le gamétophyte femelle. La dernière partie, le grain de pollen émet un tube pollinique qui traverse le style et déverse 2 gamètes mâles dans le sac embryonnaire. L'un des gamètes mâles fusionne, c'est-à-dire la fécondation, avec l'osphère et donne un œuf principal, c'est-à-dire la cellule œuf de zygote. En embryon, l'autre fusionne avec les 2 noyaux de la cellule centrale et donne l'œuf accessoire. Les fleurs fertiles du capitule donnent des akènes qui contiennent des grains dans des conditions favorables. La graine germe et donne une plantule. Donc la plantule ou le tournesol arrive de la germination des graines. Et le document 1 représente les étapes du cycle de reproduction chez le tournesol. Alors, dans cette figure, il faut aussi signaler la majorité des termes nécessaires dans le cycle de développement. Par exemple, la réduction chromosomique ou la myose se trouve dans l'ovule et dans les grains de pollen. La fécondation, c'est l'union des entérozoïdes et l'osphère. Aussi, il faut signaler l'entérozoïde et l'osphère, c'est-à-dire les gamètes. Et de signaler aussi le sporophyte,
les gamétophytes femelles et gamétophytes mâles. Donc, si on a bien traité le texte et le document, on peut passer à des questions, et dans ce cas-là, il est très facile de répondre à ces questions. Et je commence par la première question, en exploitant les données précédentes et le document 1, déterminer la structure cellulaire au niveau de laquelle se déroule la méiose d'une part et la fécondation d'autre part. Donc, pour répondre à cette question, on remarque dans le texte, dans le sac pollinique volontaire, une cellule mère des graines de pollen se divise et donne 4 microspores. Donc, se divise pour donner 4 microspores, c'est la méiose, et se fait dans le sac pollinique. Dans notre chapitre, dans l'ovule, une cellule mère se divise et donne 4 cellules aussi. Donc, c'est la méiose. La méiose se fait dans l'ovule. Le grain de pollen émet un tube pollinique qui traverse le style et déverse de gamètes mâles dans le sac embryonnaire. L'un des gamètes mâles fusionne, c'est-à-dire la fécondation. Donc la fécondation se fait dans le sac embryonnaire. Et comme ça, on peut dire comme réponse, la méiose a lieu au niveau du sac pollinique et au niveau de l'ovule. Alors que la fécondation a lieu au niveau du sac embryonnaire. Et je passe à la deuxième question. Donnez en justifiant votre réponse pour chacune des cellules suivantes s'il est haploïde ou diploïde. Ces cellules sont microspores, macrospores, gamètes mâles, oosphères et la cellule œuf. Si on remarque bien ces cellules, microspores, macrospores, gamètes mâles, oosphères, sont des cellules issues de la méiose. Donc s'il s'agit des cellules issues de la méiose, donc on parle de la méiose. Et on peut dire que les microspores, macrospores, gamètes mâles et oosphères, cellules haploïdes. Pourquoi haploïdes? Parce qu'elles sont issues de la méiose. Alors que la cellule œuf, zygote, il s'agit de la cellule qui arrive de la fécondation, donc il s'agit d'une cellule diploïde. Pourquoi? Parce qu'elle est issue de la fécondation. Et je passe à la troisième question, c'est d'écrire le devenir des microspores et des macrospores d'une part et de la cellule œuf d'autre part. Donc, pour répondre à cette question, je lis aussi le texte. Donc, dans le texte, on remarque que le microspore se différencie. Donc, le microspore subit la germination et donne et constitue le gamétophyte mâle. Donc, la réponse c'est les microspores subissent la germination et donne le gamétophyte mâle. Alors que dans notre paragraphe, on et une appelée macrospore subit 3 microses. Donc, il subit la germination ou un sac embryonnaire. Le sac embryonnaire constitue le gamétophyte femelle. Donc, dans ce cas, on peut dire que le macrospore subit aussi la germination et donne le gamétophyte femelle. Alors que dans l'autre paragraphe, l'un des gamètes mâles fusionne avec l'oosphère et donne un œuf, donc le zygote principal qui se développe en embryon, c'est-à-dire qu'il subit aussi la germination pour donner la clôture de tournesol. Et on dit que les microspores germent et donnent le gamétophyte mâle, haploïde bien sûr, les macrospores germent et donnent le sac embryonnaire, le gamète femelle, haploïde aussi, alors que la cellule œuf ou le zygote subit la germination et donne une pontule appelée sporophyte diploïde. Et concernant la quatrième question, représenter schématiquement le cycle chromosomique de cette plante et déterminer le type de ce cycle. C'est-à-dire, on prend tous les notions, tous les termes qui sont nécessaires pour construire ce cycle de développement. Et on remarque ici, le cycle de développement contient les deux phénomènes, la méiose, le zygote, le devenir de zygote et le devenir de spore. Le spore donne les gamétophytes mâles et l'autre gamétophyte femelle, alors que le zygote se développe et donne la plante appelée le sporophyte. Donc on a deux générations. Génération de sporophyte diploïde et génération de gamétophyte haploïde. Et on parle de cycle de développement digénétique diplo-haplobasique. La justification, c'est les spores subissent la germination, les gamètes aussi subissent la germination,
les gamètes subissent toujours la fécondation, la zygote subit la germination et aboutit au sporophyte. Et donc il y a deux générations, génération de gamétophytes et génération de sporophytes. Alors j'espère d'être bien assimilé aussi cette partie et à la prochaine séance, Inch'Allah, et merci.